Aujourd'hui, nous nous embarquerons dans un voyage mystique en dévoilant une prophétie transmise par Teresa Musco, un message direct de la Mère bénie qui sourit avec une sagesse incroyable face aux événements qui se déroulent. La situation se révèle complexe, et chaque scénario prédit par elle se matérialise devant nos yeux perplexes. Comment une femme pourrait-elle prévoir tous ces événements? Sa dernière prédiction jette un voile de crainte sur nous, nous encourageant à continuer d'écouter pour dévoiler ce qui est à venir. Maintenant, nous entrons dans le récit fascinant de la première apparition de la Vierge Marie dans ma vie, le 8 janvier 1948, quelques années après la dévastatrice Seconde Guerre mondiale. À l'époque, j'étais une jeune paysanne, fille d'un modeste fermier, menant une vie simple et sans prétention. Jamais je n'aurais imaginé que mon destin serait façonné par les mains de la Vierge dans un récit si froid et tumultueux. Surpris par une grêle violente alors que j'étais dehors, mal vêtu, j'ai été réprimandé par mon père. Cependant, immédiatement après, j'ai été témoin de l'apparition d'une figure féminine lumineuse devant moi, émettant une lumière éblouissante et réconfortante, c'était la Vierge Marie, la mère de Jésus. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, révélant que mon père allait bien. Ainsi commença une relation céleste qui transformerait mon existence. Quelques jours après cette première apparition, la Vierge est revenue pour guérir une brûlure que j'avais subie, me couvrant de gentillesse et d'amour maternel. Elle m'a demandé de garder cet acte secret, révélant que ma mère me guérirait. Ce secret est devenu mon refuge, un mystère partagé uniquement avec la Vierge elle-même. La troisième apparition s'est déroulée le 17 janvier, alors que je priais à l'église. En ce moment sacré, la Vierge m'a révélé son amour et son orientation, proclamant « Ma fille, je suis ta mère, te guidant sur le chemin qui te plaît. Mon cher fils, je suis heureuse du sacrifice que tu m'offres. » Sa présence est devenue une constante dans ma vie, me accompagnant dans toutes les activités quotidiennes, des tâches ordinaires aux séances ferventes de prière. Cependant, tout n'était pas idyllique, car mon père, un homme au caractère irritable et violent, ne pouvait croire à mes paroles et nous maltraitait fréquemment, ma mère et moi. Malgré les difficultés, j'ai accepté ma souffrance comme un acte d'expiation. En 1957, après le message de la Vierge, j'ai reçu les stigmates, les blessures invisibles du Christ devenues visibles en 1968. Ces signes m'ont conduit à enregistrer mes expériences mystiques dans un journal, même étant analphabète. La Vierge elle-même m'a enseigné en 1948, multipliant les visions de la femme et incluant des apparitions du petit Jésus. J'ai prévu des difficultés dans ma famille, mais la Vierge m'a assuré qu'elle serait toujours à mes côtés, me guidant dans la mission qui m'avait été confiée. Depuis 1971, les peintures et images sacrées de Teresa Almíscar ont commencé à pleurer du sang, révélant un renouveau du cœur face au péché des hommes. Le 13 juin 1950, la Vierge a averti sur la gravité des péchés dans le monde et le châtiment possible. Elle a demandé de sauver les prêtres de leurs péchés et de les sanctifier avec sa douleur. Elle a mis en garde contre des changements dans l'Église, la chute du gouvernement et une guerre imminente, où Satan clamerait la victoire. Le point culminant serait l'apparition de mon Fils dans le ciel, jugeant ceux qui avaient piétiné son sang divin. Ainsi, mon cœur triomphera avec la force des paroles que la Vierge m'a confiées le 13 août 1951, des paroles qui résonnent intensément à la lumière des événements mondiaux que nous vivons aujourd'hui. Je suis la Vierge Marie, immaculée du cœur blessé par la lance, couronnée après avoir été flagellée et piétinée. Je suis là pour avertir que le Père enverra un grand châtiment à l'humanité dans la seconde moitié du siècle. Il prévoit que Satan atteindra le sommet de l'Église, séduisant les esprits des grands scientifiques. À ce moment-là, des interventions puissantes et des armes destructrices seront utilisées pour faucher une grande partie de l'humanité. Même maintenant, ne pleurez pas pour vos erreurs, car la prière n'existe plus pour beaucoup, et Dieu perd le pouvoir sur son grand châtiment. Il attend la véritable demande de pardon pour les épines qui entourent le cœur de son Fils. Depuis 1972, l'ère de Satan et de grandes épreuves a commencé, et les cardinaux s'opposeront les uns aux autres, les évêques s'opposeront, sans amour entre eux. Le monde est si indifférent que les messages donnés au Portugal n'ont pas été entendus. Peu de cœurs se repentent. Je veux partager le troisième secret de Fatima, confié à Lucie, déjà lu depuis longtemps, mettant en garde contre une grande ruine. Le monde sera renversé, les océans deviendront feu, et l'Europe sera enveloppée d'une lave de feu, entraînant des millions de morts. Ce sont les paroles enregistrées par Teresa Musco dans son journal, un avertissement que je partage avec chers amis et partisans. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir été avec nous dans ce voyage incroyable.
Si vous avez apprécié le contenu que nous partageons et que vous souhaitez rester informé de tout ce que nous avons à offrir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Cœur de la prière de Christ. Ce serait un honneur de vous avoir dans notre communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous pendant que nous explorons, apprenons et grandissons ensemble. Merci pour votre soutien continu, continuez à faire partie de notre famille virtuelle. Maintenant, partagez vos pensées sur cette histoire extraordinaire de foi. À bientôt, ô Marie, Mère de la grâce, étoile lumineuse infinie qui guide notre vie dans l'obscurité du monde. Humblement, nous nous tournons vers vous dans une prière fervente. Source reine du ciel, réconfort et refuge de nos cœurs, recevez nos supplications avec votre amour maternel qui transcende les limites de notre compréhension. Ô Vierge sainte, qui avez porté le Christ dans vos bras, intercédez pour nous avec le Père du ciel. Que vos douces paroles dites il y a des siècles résonnent encore au paradis pour ceux qui cherchent refuge en vous. Priez pour nous, ô Marie, maintenant et au moment de notre passage vers l'éternité. Mère de miséricorde, nous vous confions les fardeaux de nos vies, les soucis qui tourmentent nos esprits et les tristesses qui pèsent sur nos cœurs. Illuminez notre chemin de votre lumière céleste, guidez-nous de votre sagesse divine et apprenez-nous à marcher dans les pas de votre bien-aimé Fils. Ô Dame, modèle d'humilité et de foi, inspirez-nous à suivre votre exemple de dévouement et d'obéissance. Que nos vies soient imprégnées de la grâce qui coule abondamment de votre cœur immaculé. Puissions-nous dire avec confiance, « Je suis le serviteur du Seigneur, que tout se fasse selon sa volonté. » Ô Vierge Marie, consolatrice des affligés, soyez présente dans nos moments de tristesse et de désespoir. Essuyez nos larmes avec la gentillesse de votre amour compatissant. Aidez-nous à porter nos croix avec patience et foi, sachant que vous marchez avec nous à chaque étape du chemin terrestre. Ô Mère Immaculée, protectrice des familles, veillez sur nos foyers avec votre sollicitude maternelle. Renforcez les liens qui unissent et protégez nos enfants sous le manteau de votre grâce. Que nos maisons soient des sanctuaires d'amour, de paix et de prière, où règne la présence bénie de votre amour maternel. Reine des anges, guidez-nous jusqu'à ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Intercède pour nous auprès de lui afin que nous puissions vivre selon ses enseignements et recevoir les grâces nécessaires pour suivre le chemin de la sainteté. Ô Marie, notre étoile du matin, conduis-nous jusqu'au port dans le ciel, où nous pourrons contempler ton visage face à face et chanter éternellement des louanges au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Dieu bien-aimé, Créateur de l'univers et source de toute bonté et miséricorde, nous tournons nos cœurs vers toi dans l'humilité et la révérence. Nous te remercions pour le don précieux de la vie, pour le don de la foi qui nous unit en tant que tes enfants. Aujourd'hui, dans notre prière, nous recherchons ton orientation, ta force et ta grâce pour faire face aux défis qui se présentent dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Père céleste, nous implorons ta lumière pour éclairer nos chemins, afin que nous puissions discerner ta volonté au milieu des incertitudes de la vie. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions qui honorent et glorifient ton nom, en nous guidant dans les voies de l'amour, de la compassion et de la justice. Renforce notre foi pour que nous puissions avoir confiance en toi dans les moments de tribulation et trouver du réconfort dans ta présence constante. Seigneur, regarde avec miséricorde ceux qui souffrent autour de nous. Console les cœurs affligés, guéris les malades, soutiens les démunis et renforce les fatigués. Nous demandons ta grâce restauratrice pour tous ceux qui font face à des adversités, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres de l'affliction, apportant l'espoir et le renouveau. Jésus, notre Sauveur, nous te confions nos préoccupations, nos péchés et nos fardeaux. Nous demandons pardon pour nos faiblesses et te supplions de nous guider sur le chemin de la rédemption. Que ta grâce transformante nous habilite à vivre dans l'amour et l'unité, en imitant ton exemple de sacrifice et de compassion. Esprit Saint, répands sur nous les dons de la paix et de la compréhension. Inspire-nous à construire des communautés de respect mutuel, de solidarité et de justice. Que nous puissions être des instruments de ton amour dans le monde, promouvant la réconciliation et la paix au milieu des divisions et des conflits. Dieu miséricordieux, regarde notre humanité souffrante. Interviens dans les questions qui affligent les nations, guide les leaders vers des décisions justes et favorise l'harmonie entre les peuples. Accorde-nous la grâce d'être des coopérateurs dans la construction d'un monde plus juste, durable et compatissant. En ton nom, nous prions pour les nécessiteux, les démunis, les marginalisés. Que ta compassion les atteigne et que nous puissions être des instruments de ton amour envers eux. Seigneur, bénis les mains qui servent et les cœurs qui aiment, transformant le monde par ton amour inconditionnel. Et maintenant, Dieu de toute grâce, nous te remettons nos vies, nos plans et nos rêves. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous.
En ta bonté, nous avons confiance, et en ton nom, nous prions. Amen. Dieu aimant et compatissant, source infinie de lumière et de grâce, nous élevons nos cœurs vers toi en ce moment sacré. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toute chose et nous te remercions pour le don de la vie et pour l'intercession constante de ta miséricorde. Aujourd'hui, nous implorons ta guidance divine dans nos parcours individuels et collectifs. Que ta sagesse éclaire nos esprits, nous guidant dans les décisions qui honorent ta volonté et promeuvent la justice, la bonté et la compassion. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les chemins qui nous rapprochent de toi. Seigneur, regarde avec compassion ceux qui font face à des défis et à des adversités. Que ta présence soit ressentie par ceux qui souffrent, apportant réconfort aux cœurs affligés et guérison aux blessures physiques et spirituelles. Répands tes bénédictions sur les malades, les démunis et tous ceux qui cherchent le réconfort dans ta grâce. Jésus, notre Rédempteur, nous acceptons ton offre de salut et de pardon. Nous te demandons que tes mains aimantes nous guident dans les moments de repentir et de transformation. Permets-nous de refléter ta lumière dans nos relations avec les autres, vivant dans l'amour et l'empathie, tout comme tu nous as aimés. Esprit Saint, répands tes dons sur nous afin que nous puissions être des témoins vivants de ta vérité et de ta bonté. Inspire-nous à construire des communautés de solidarité et de respect, où l'amour fraternel prévaut sur la division et le préjugé. Dieu de toute grâce, nous plaçons notre confiance en ta providence pour les besoins matériels et spirituels de notre vie quotidienne. Bénis nos efforts, nous accordant la force de surmonter les défis et la gratitude pour apprécier les bénédictions simples. Père Céleste, regarde notre humanité si diverse et intervient dans les questions mondiales. Guide les dirigeants des nations vers des décisions qui promeuvent la paix, la justice et la coopération entre les peuples. Que ton amour transformateur atteigne chaque coin du monde, dissipant l'obscurité par la lumière de ta vérité. Dans notre communauté et dans nos vies personnelles, nous demandons ta bénédiction. Que tes mains protectrices soient sur nos familles, nos amis et nos proches. Puissions-nous vivre selon tes enseignements, reflétant ton amour dans toutes nos interactions. Au nom de ta bonté, ô Dieu, nous élevons cette prière, confiant que tu es entendu et que ta grâce continue de nous guider. Amen.